Pour les Gaspésiens, la plage flamboyante et la nature, c'est du quotidien. Mais pour la plupart des Québécois, c'est un rêve. Puis aujourd'hui, mes collègues et moi, on va vous présenter l'élaboration stratégique de votre rêve entrepreneurial. Bonjour les juges, je vous présente mes collègues, Mme Lily-Pierre Ouellette, Olivier Audet et moi-même, Charles Cardinal. Le mandat, il était d'augmenter la rentabilité de l'entreprise en trouvant un équilibre entre la gestion des charges salariales et l'augmentation des ventes. Donc, en gros, c'est de libérer le plus de profit possible sur chaque dollar de vente. Merci Charles. Donc, je vais commencer par vous présenter le volet ressources humaines de notre stratégie. Donc, premièrement, on va commencer par attirer les nouveaux candidats, donc les nouveaux employés avec la campagne Deviens capitaine. Aussi, ensuite, on va les convertir avec le concours Deviens capitaine, qui est un concours que je vais vous expliquer après. Ensuite, on va procéder au recrutement avec l'expérience. Donc, on va pousser à l'achat, en fait, là, au recrutement, donc à la candidature, avec l'expérience du capitaine. Et finalement, on finira avec le gala du capitaine pour remercier les employés de leur temps. Donc aussi, c'est important de noter que nous, on met l'accent sur une stratégie non pécuniaire. Donc, on ne veut pas nécessairement se battre sur les salaires, parce qu'en ce moment, ça ne finit plus. Se battre sur les salaires, on le sait, au Québec, c'est ça. Donc, au lieu, on vous demande, en fait, on vous propose d'avoir d'autres avantages, donc un meilleur climat de travail, d'héberger les employés. Donc, d'autres avantages comme ça qui vont les pousser à venir avec vous. Donc, je laisse la parole à Charles pour le personnel. Merci, Olivier. Maintenant, partons à la rencontre de Félix. Félix est jeune, il sort du DEC au cégep, il se dirige vers le baccalauréat. C'est un gars innovant, il aime ça, la nouveauté. Il n'aime pas la stabilité, il recherche beaucoup d'expérience. Il part en voyage fréquemment avec ses amis. Il adore l'aventure, il aime ça faire des voyages à Pack-Sac. Il recherche beaucoup d'expérience, comme je vous l'ai dit. Donc, Félix est le candidat parfait pour la stratégie du matelot. Désolé. Par exemple, Félix, ses parents lui proposent le baccalauréat en génie industriel, mais il préférait davantage le baccalauréat en innovation. Oui, merci Charles. Donc, effectivement, Félix, c'est le candidat idéal pour la stratégie du matelot. Donc, comme j'ai expliqué un peu tantôt, on veut vraiment vendre une expérience employée qui est hors du commun pour aller chercher de nouveaux employés qui veulent justement vivre cette expérience-là. Le but, c'est de recruter 20 employés saisonniers qui pourraient être des cuisiniers, qui pourraient aussi être des serveurs, qui pourraient, dans le fond, diminuer les charges de salaire actuelles en misant sur le non pécunier. Donc, au lieu d'avoir nos employés à 20 de l'heure, par exemple, on pourrait les avoir à 15 de l'heure, puis on voit qu'on pourrait libérer des économies d'environ 75 000 en faisant ça. On aurait une campagne d'un coût de 5 000 qu'on pourrait faire sur les réseaux sociaux et sur Internet. Donc, à ce moment-là, ça commencera en février, ça finira en avril 2022 pour nous laisser le temps de procéder aux procédures. Donc, ensuite, le grand concours pour recruter les 20 influenceurs, donc les 20 employés du capitaine, l'édition 2022, ce qu'on ferait, c'est qu'au lieu d'avoir une postulation qui est normale, donc avec un CV, tout ça, le petit formulaire en ligne, au lieu, on aurait vraiment comme un concours. Donc, on offre la chance, en fait, de participer à la stratégie du matelot, donc à faire partie d'un employé de capitaine à mort. C'est vraiment, là, on veut faire un peu de psychologie inversée, donc on veut que les employés aient une motivation intrinsèque, les candidats veulent venir justement faire partie de l'aventure. Donc, on a découlé aussi notre stratégie de plusieurs manières. Donc, on a l'expérience du capitaine aussi qui est vraiment tout ce qui englobe la stratégie. Donc, d'avoir vraiment l'hébergement qui serait fourni. On aurait des soirées là, entre les employés qu'on organiserait après les heures de travail. Vraiment qu'on ait un peu un esprit de camp de vacances au lieu de ça. Donc, un petit vibe qui est bien tranquille, bien relax. On a du fun, c'est une expérience. On profite de notre été aussi en jeunes. Ce n'est pas un travail, c'est du plaisir qui est rémunéré. Aussi, on aimerait ça qu'ils puissent documenter, dans le fond, toute leur expérience sur les réseaux sociaux à l'aide du hashtag XP Capitaine, donc expérience capitaine. On a découlé notre stratégie en 7 étapes. Donc, premièrement, il y a les placements publicitaires sur Facebook, Instagram, YouTube, tout ça. Il y aura aussi le concours, comme on a dit, avec une vidéo explicative. Donc, pour participer au concours, pour faire partie de l'aventure, il faut qu'on envoie justement une vidéo de nous, de qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on aime, quel genre de personne qu'on est aussi, avec un CV. Donc, à ce moment-là, on va pouvoir procéder au choix du candidat. Après avoir eu ces vidéos-là, ensuite, on sélectionne les candidats et les procédures administratives qu'on fait à l'étape 3. On continue avec la préparation globale de l'arrivée. Donc, en plus de leur donner une bonne expérience, on les prépare comme il faut. Donc, on a un compte à rebours pour créer une attente autour du début du travail. Et ensuite, on a aussi une liste des essentiels qu'on leur fournirait pour qu'ils sachent exactement quoi apporter pour venir travailler avec nous. Ensuite, on a le début de l'expérience, donc le début du travail, tout ça. Pendant qu'ils travaillent, les employés sont des influenceurs, sont des ambassadeurs aussi de l'entreprise, et puis ils documentent leur expérience sur les réseaux sociaux. Donc, finalement, on aurait le gala du capitaine qui veut remercier, en fait, tout le monde de leur temps pour l'entreprise. Et finalement, on a un programme de référencement. Donc, les employés vont en parler, ils vont dire c'est une super expérience, allez-y,
profitez-en, puis ça va nous donner plus d'employés dans le futur. Ensuite, pour l'accès communication qu'on aurait pour notre campagne publicitaire, on veut montrer que ce n'est pas un travail, mais bien une expérience qui ne se décrit pas, elle se vit. Donc, on veut là, vraiment faire paraître ça aux employés quand on parle de Capitaine Homard. Le concept publicitaire qu'on a pensé, donc une vidéo YouTube qu'on mettrait aussi là, sur Facebook et sur Instagram. C'est deux personnes, donc on a Félix et un autre jeune qui ont à peu près qui se ressemblent quand même. Il y en a un qui demande à l'autre, toi, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu travailles? Là, tu dis non, j'ai du plaisir. Donc, vraiment montrer que c'est une expérience et non un travail. Donc, je passe la parole à Lily Pierre pour la prochaine stratégie. Merci beaucoup, Olivier. Donc, maintenant, je vais vous parler de la stratégie qui tourne autour du marketing. Mais avant de vous l'expliquer, je veux que vous expliquiez notre fondement derrière cette stratégie-là. Donc, vous nous avez expliqué tout à l'heure que vous étiez déjà à votre 100% de la capacité maximale pour vos 4 mois de période. Donc, nous, ce qu'on veut venir faire, c'est vraiment que les clients qui ne peuvent pas rentrer dans le restaurant parce que la capacité est déjà atteinte, on va pas les refuser, on va les apporter, mais ailleurs, soit avec des boîtes repas déjà préparées. Donc, la stratégie, c'est vraiment de développer des boîtes repas à forte marge bénéficiaire, donc de réduire la proportion des coûts et des profits. On va réduire ces coûts-là parce qu'on n'aura plus besoin de payer des serveurs pour servir, nettoyer les tables. Donc, ça va être des coûts vraiment importants qu'on va venir diminuer. On vend directement la boîte au consommateur. Donc, ce qu'on vous propose, c'est vraiment de faire un développement avec vos 5 meilleurs vendeurs, donc sous des formes de boîtes repas comme que je vous ai mentionné. Soit, dépendamment de l'expérience que le client va venir rechercher, peut-être une boîte un petit peu plus rapide ou vraiment découvrir tous vos produits selon différentes boîtes. Ensuite, vous allez me dire, mais l'expérience en restaurant, vous l'avez oublié. Et non, on a pensé à tout, on va la transposer dans la boîte. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on va offrir des coupons, soit pour donner un défi annuel. Donc, ça pourrait être soit que vous demandez à vos clients une photo lors d'un coucher de soleil qu'ils trouvent super beau avec une pince de homard qu'ils doivent publier sur les réseaux sociaux avec votre hashtag Capitaine Homard. Donc, aussi, ce que nous avons pensé, c'est de faire des promotions payantes avec Facebook et Instagram, mais aussi avec Google. Donc, selon la localisation de vos clients, exemple qui sont dans un rayon de 20 km, ils vont pouvoir recevoir des publicités de votre restaurant, mais aussi lorsqu'ils vont faire, par exemple, des recherches, quoi faire en Gaspésie, c'est votre nom qui vont sortir en premier avec les promotions payantes. La campagne, nous nous offrons aussi une campagne de relations publiques afin de ressortir dans les top 10 de Gaspésie ou activités à faire. Et on vous propose des ventes croisées. Donc, lorsque les consommateurs vont faire une réservation avec vous, soit avec le camping, le chalet, vous allez tout de suite leur proposer que vous avez une nouveauté, soit les boîtes repas. Merci beaucoup, Lily Pierre. Maintenant, passons aux tactiques du capitaine. Nous vous avons présenté les 2 grandes stratégies. Maintenant, nous vous donnons d'autres astuces. Tout d'abord, nous voulons augmenter de 5 % le prix de la nourriture pour un total de 35 000 $. Pourquoi qu'on fait ça? La capacité est déjà atteinte au maximum. Donc, les touristes seront au rendez-vous quand même si on augmente les prix de 5 %. Par la suite, vous avez pu remarquer qu'il n'y a pas de stratégie reliée au pourboire, la redistribution des pourboires, puisque selon l'article 50 de la loi sur les pourboires, il est interdit aux entrepreneurs, aux propriétaires du restaurant d'imposer la répartition des pourboires. Ça doit être fait sous forme de convention prise entre les employés. Donc, on ne peut pas le prendre comme un avantage concurrentiel parce que ça peut changer à tout moment grâce à une entente entre les employés. Par la suite, un autre élément étoile de cette diapositive, nous voulons proposer aux écoles de cuisine de postuler 1 mois avant tous les autres participants. Donc, on veut aller chercher des gens, créer un vibe de camp de vacances avec nos employés, mais on veut aussi avoir de la main-d'œuvre qualifiée. Donc, on va les recruter dans des écoles de cuisine. Par la suite, il y a d'autres éléments que nous allons aborder plus en détail dans la période de questions, si jamais vous avez des questions. Par la suite, le budget. Tout d'abord, c'est important de comprendre que nous avons 3 façons d'économiser. Tout d'abord, avec notre première stratégie qui est non pécuniaire. Par la suite, grâce à la proportion salaire qui est moins grande sur les ventes avec les boîtes qu'en restaurant. Puis, dernièrement, l'augmentation du prix des menus de 5 %. Ensuite, avec la stratégie pessimiste, nous avons 97 000 $ d'économie et 200 000 avec optimiste. En termes de conclusion, je désirais vous raconter une petite histoire. On a tous une phrase, un dicton qu'on se souviendra toujours. Pour ma part, ça vient de Richard, un ami de mon père qui est entrepreneur.
Puis aujourd'hui, mes collègues et moi, on a fait comme Richard. Donc, on a entrepris, on a été innovant, puis on a sorti de notre zone de confort. On le sait, on est la troisième équipe à présenter aujourd'hui. Des stratégies mirobolantes, vous allez en entendre, et des analyses FFOM extraordinaires aussi. Mais ce qu'on vous a présenté, mes collègues et moi, c'est en lien avec le mandat, cohérent avec le budget et surtout en lien avec les valeurs de votre entreprise. Sur ce, merci beaucoup et passons à la période de questions. Donc, bonjour à tous et à toutes. Je me nomme Catherine Proux. Bianca Pelletier-Normandin. Orlane Boucher. Et Charles Tarini. Donc, aujourd'hui, nous allons vous présenter l'étude de cas du capitaine Omar. Et nous sommes l'équipe Les Stars qui instaurent. Là, j'arrive pas à changer mes diapositives. Ah, OK, il faut que je aille par en bas. OK, c'est bon. OK, génial. Donc, pour le plan de la présentation, nous allons commencer par vous présenter la problématique suivie de l'objectif SMART. Après ça, ça va être le plan d'action des ressources humaines et par la suite, nous allons vous présenter deux alternatives et une solution finale en lien avec la fidélisation. Ah, c'est bon, ça va être par en bas. Pour ce qui est de la problématique de l'entreprise Capitaine Omar, en fait, elle se base sur le manque de main-d'œuvre qui engendre une diminution des revenus. Donc, pour ce qui est de l'objectif SMART, notre but, c'est d'augmenter les ventes de 195 000 $ en ciblant une clientèle cible, donc la famille, un marché beaucoup plus ouvert, ainsi qu'un développement des produits faits par la compagnie. On va changer la slide. Super. Donc, pour le plan d'action sur les ressources humaines. Donc, premièrement, c'est vraiment important de ne pas sous-estimer l'ampleur, en fait, de l'impact sur le marché en ce moment des ressources humaines. Donc, premièrement, la première question qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce que les employés ont à cœur? Qu'est-ce qui fait qu'ils vont rester dans une entreprise? Donc, la meilleure manière, en fait, de poser cette question-là, c'est pas de se la poser à nous parce qu'on n'est pas les gens qui sont directement impliqués. En fait, on croit que leur poser la question à eux serait le meilleur moyen, en fait, de le savoir. Donc, par une journée de consultation, par exemple, où ce que les employés pourraient se présenter et partager leur opinion sur qu'est-ce qui les ferait rester dans l'entreprise, qu'est-ce qu'ils cherchent à avoir, par exemple, comme privilège ou comme bénéfice de leur expérience en tant qu'employé. Donc, moi, personnellement, j'ai eu une expérience similaire avec mon employeur et le résultat était incroyable. Le sentiment d'appartenance des employés a été amplifié et exactement. Donc, et les mesures de rétention du personnel étaient vraiment plus efficaces, en fait, parce que lorsqu'on essaye d'avoir des avantages et de les déterminer nous-mêmes, c'est plus difficile parce qu'on ne le sait pas. Donc, avec une journée comme ça, on s'assure que les mesures qui sont mises en place vont réellement avoir un impact. Et c'est ça. Donc, deuxièmement, une autre option, la prime de référence à l'embauche. Donc, lorsqu'un employé réfère quelqu'un qui est embauché et donc recrute un nouvel employé, on parle d'avoir un bénéfice, par exemple, un salaire augmenté pour une semaine ou un salaire fixe, un prix qui peut être donné de plus. Donc, ça va améliorer la qualité du travail. Premièrement, on s'assure d'avoir des gens qui s'entendent bien, parce que si on ramène un ami, le plaisir va être là, ce qui va donc clairement améliorer la qualité du travail aussi. Et on utilise le potentiel, en fait, de recrutement de chaque personne qui est déjà là. Tout ça sans avoir de frais. Donc, c'est ça. Les étudiants, souvent, vont choisir leur emploi en fonction des gens qui y travaillent. Et donc, la troisième option, détrompez-vous, ce n'est pas une erreur d'enregistrement de notre PowerPoint. Non, non, non. C'est plutôt pour représenter la visibilité du formulaire d'embauche sur le site Web. Attention. Donc, exactement. Donc, sur le site Web, on trouve qu'à première vue, on ne voit pas assez l'embauche et donc ce qui peut être... et donc le recrutement. Donc, on croit que si c'était mis davantage en évidence, ce serait bénéfique pour la rétention et le recrutement. Merci.
Donc, pour la fidélisation, nous avons une vision et cette vision-là se résume en une seule phrase. Notre but, c'est d'augmenter la marge de profit, donc le taux de fidélisation, en allant plus vers la clientèle de la famille. Donc, les détails vont suivre dans des prochaines diapositives. Génial. Donc, on est au courant que vous avez déjà eu des subventions. Toutefois, on croit que c'est pertinent de vous en proposer d'autres. Donc, il y a beaucoup d'options qui sont là-bas. Et donc, on a décidé de vous en présenter 3, PME Montréal, Fondation Montréal Inc. et Société d'investissement jeunesse. C'est 3 entreprises et organismes qui auraient le potentiel de vous supporter financièrement dans ces temps difficiles. Donc, pour ma part, moi, je vais vous présenter, dans le fond, nos alternatives qu'on a choisies pour votre entreprise. Puis, dans le fond, je vais vous ça. Donc, premièrement, on aurait la création de produits dérivés. Puis, on vous propose en fait la mise en conserve d'homards, donc du scellage de cannes de conserve de homards. Donc, ça pourrait être des soupes ou des bisques de homards. Puis, on a trouvé plusieurs avantages pour ça. Donc, premièrement, ça pourrait fructifier les ventes dans des marchés ou des épiceries, par exemple, comme Métro. Et ça pourrait amener de la nouvelle clientèle. Puis, aussi, les ventes dans le resto. Comme ça, le monde pourrait l'emporter. Puis, il pourrait davantage profiter du produit. Puis, ensuite, ça permettrait aussi que l'entreprise ait une base dans le commerce québécois. Puis, c'est ça, ça deviendrait un produit local officiel. Puis, pour notre deuxième dérivé, ce serait dans le fond un kit de pique-nique. Puis, on a décidé de proposer ça parce que, dans le fond, ce serait pour les personnes qui désiraient emporter le repas et le déguster ailleurs. Et aussi, un élément clé, on aimerait que les nappes soient personnalisées par la propriétaire vu qu'elle a un baccalauréat en gestion et de commercialisation de la mode. Et puis, ça pourrait faire en sorte qu'il y aurait une fidélisation de la marque. Puis aussi, donc, on l'offrirait pour 2 personnes, 4 personnes et pour 6 personnes. Puis, en fait, ça augmenterait vraiment nos revenus tout en utilisant la main-d'œuvre actuelle. Génial. Donc, notre deuxième alternative, on va parler d'augmentation de la distribution. Donc, proposer une expansion territoriale à l'aide d'un achat d'un camion de rue. Donc, dans ce camion de rue-là, on proposerait un produit, guédille de homard. Et ça va vraiment être l'image de ce camion de rue-là. Donc, les guédilles de homard, on parle pour un été. Premièrement, on proposerait l'achat, c'est ce qu'on recommanderait pour le camion de rue, mais il y a aussi la possibilité de faire une location. Donc, pour l'achat, ça tourne autour de 8 000 9 000 $. Donc, même l'image ici, c'est une réelle vente en ce moment. On a trouvé à 8 794 et 8 sous. Donc, c'est un camion de rue qui est disponible en ce moment, qui pourrait même être l'achat final. Donc, 8 000 9 000 $. Ensuite, le salaire des employés pour un été, 5 000 6 000 $. Et la location d'un endroit de stationnement pour ce camion de rue génial, ça va être autour de 2 500 $. Donc, on parle de 17 500 $ pour les dépenses diverses. Maintenant, avec la production de homard et les produits, en fait, ça va être un petit peu plus grand. Donc, dans cette proposition-là, on dépasse un petit peu le budget. Sauf qu'on croit que ça en vaut la peine, étant donné que la profitabilité des camions de rue comme ça est gigantesque. Donc, pour la fidélisation, nous avons plusieurs façons de la fidéliser, mais la première proposition, c'est de fidéliser vers les enfants. Donc, par exemple, proposer des activités pendant le souper pour les enfants. Par exemple, une petite salle de jeu dans un petit coin avec, par exemple, une canne à pêche avec des homards dont les éléments dans le bac d'eau seraient en vente au magasin, donc à la boutique, afin de pousser les enfants à vouloir acheter ces petits éléments à la boutique, ce qui propulserait les ventes à un autre niveau. Ensuite, ce qui aussi ferait la loyauté de l'enfant envers l'entreprise. Ensuite, nous pouvons faire aussi peut-être un petit écran avec une histoire du capitaine Homard, ce qui rendrait encore plus fort la fidélisation de l'enfant, en plus de la musique durant ce souper, pour laisser une partie du temps aux parents qui vont vraiment aimer leur temps dans le restaurant. Ensuite, par exemple, des petites ventes vraiment très de base. Par exemple, pour les ventes en boutique,
on pourrait proposer à quelqu'un, donc par exemple, 45 achetés en boutique, fera en sorte d'avoir un rabais de 15 à la poissonnerie, ce qui fera en sorte que l'avantage serait pour la boutique ainsi qu'à la poissonnerie. Ou sinon, un autre concours en ligne pour les concours. Donc, par exemple, une photo avec le grand homard et qui fera en sorte que si on identifie la compagnie, un 50 de rabais pour la prochaine visite, ce qui pousserait les participants à revenir pour une deuxième visite. Donc, voilà. Malheureusement. Salut, moi c'est Romane. Allô, moi c'est Clara. Et moi, c'est Juan David Mara. Et puis aujourd'hui, on va vous présenter donc notre résolution de cas et donc la solution qu'on a trouvée pour le problème. Donc, nous, on a décidé de faire un camp, donc qui va s'appeler Au camp du Capitaine Omar. En fait, donc on a décidé d'agir sur offrir plus de services au lieu d'en enlever comme au niveau des salaires ou quoi. Donc, comment on a calculé pour savoir combien il fallait ajouter de valeur? C'était, on a fait 15 de 1,3 million qui a été vos revenus l'année précédente. Puis après, on a vu que c'était 195 000 donc en tout, ça fait pour 1 495 000 ensuite, donc, la solution qu'on a trouvée, nous, c'est d'offrir une expérience de quelques jours, donc lors de différentes vacances, qu'on va vous présenter plus tard, donc les périodes dans lesquelles on va proposer ce camp-là, qui est sous forme de tout inclus. Donc, ensuite, l'expérience va se concentrer sur la thématique du lâcher-prise, du lâcher son téléphone, puis de lâcher son fou, parce que c'est une période durant laquelle on va vraiment laisser le téléphone, puis on va bien manger, puis on va se relaxer. Donc, aussi, on veut faire ça comme, tu sais, pas de téléphone et donc un peu dans la thématique d'avant et quand le restaurant a été créé, en fait, quand la technologie n'existait pas encore. Les périodes qu'on vise, avant tout, oui, pardon, je vais juste vous dire pourquoi, tu sais, c'est comme une bonne solution. Pourquoi on trouve que c'est une bonne solution? C'est parce qu'en fait, se concentrer sur cette thématique-là, donc l'histoire et pas dans son téléphone et tout, ça se concentre un peu sur ce qui se passait dans l'ancien temps, entre guillemets, quand votre restaurant a été créé. Et puis, l'histoire étant une de vos valeurs. Puis aussi, parce que ça va permettre à votre restaurant d'être ouvert pendant des périodes où il ne l'est habituellement pas, donc durant l'hiver, de sorte que ça va un peu rappeler aux gens que vous existez durant cette période-là. Donc, les périodes qu'on a décidé de viser, c'est fin de semaine du travail, qui marque aussi la fin, je pense, de votre saison. Noël, l'Action de grâce, Pâques et la semaine de relâche pour un total de 35 jours. Donc, ce sont 35 jours qui habituellement sont fermés où il va y avoir des activités spéciales. Les activités qu'on va proposer vont, oui, être concentrées sur donc l'histoire et calme et tout. Et donc, on va avoir 3 aspects culturels, sportifs, donc dans la nature et détente. Les activités vont dépendre aussi de la fête qui est célébrée et du temps dans l'année. Donc, par exemple, ça, ce serait une journée type. Sauf que, donc voilà, c'est une journée type, sauf que il va y avoir des activités qui vont surtout tourner autour de ateliers de cuisine. Donc, par exemple, pour la fin de semaine de relâche, la semaine de travail de relâche, ça va marquer, comme la fin de votre saison et tout. Donc, ça pourrait être l'occasion pour le chef, par exemple, de révéler un de ses secrets pour que votre recette soit transportée dans les maisons durant l'hiver pendant que vous êtes fermé. Il va y avoir, des petits concerts le soir. Il va y avoir des feux, des activités de détente comme massage, yoga, ce genre de choses-là, des randonnées. Il va être question d'aller en collaboration avec des compagnies qui offrent des activités aux alentours, comme pêche, etc. Donc, voilà, je parle à Clara. Oui, donc ici on a écrit financement, mais en fait, c'est plus comme une campagne de marketing, en fait, pour que votre camp soit connu. En fait, aussi, juste dire que la vidéo, j'ai aucune idée pourquoi j'ai l'air de ça dans l'écran. Fait que c'est pas de mon contrôle.
Mais en tout cas, la vidéo, c'est ça. Donc, pour que les gens connaissent votre camp, en fait. Notre but, en fait, c'est de transmettre l'idée du camp dans la nature à Rimouski, proche de la Côte-Nord, pour descendre cette idée-là jusque dans les villes comme Montréal, Québec. Fait que pour faire ça, on va utiliser nos outils qu'on a en 2021, donc les réseaux sociaux, principalement. Et on va créer une vidéo qui, en fait, cette vidéo-là va rentrer dans une grande partie du budget, mais cette vidéo-là va vraiment montrer l'énergie et l'essence de votre site, comme justement la nature. On va filmer des plans de nature, on va montrer la nourriture, on va montrer des gens qui se parlent ensemble pour vraiment donner un sens de communauté et de famille et de overall bien-être à votre camp, pour que les gens qui sont en ville, qui sont stressés, qui sont constamment stimulés, qui ont vraiment besoin de relaxation, ils voient cette vidéo-là et ils se disent « Ah, moi, j'ai besoin de ça », et qu'ils se disent « Oui, c'est un camp un peu de luxe, dans le sens que ça va coûter cher, évidemment, parce que c'est un restaurant de homard, les activités qu'on va faire, ça va parfois aller vers le luxe comme des massages, mais on vise une classe moyenne qui peut aborder ce genre d'activité et qui a justement les moyens, le budget, sans besoin de se restreindre, donc qui, en fait, overall, va juste s'amuser et va profiter du camp. Et en faisant ça, ça va permettre ces gens-là qui vont aller à votre camp, ils vont pouvoir faire du bouche à bouche avec leur propre communauté et partager le message. Donc, c'est ça. On va utiliser Facebook, qui est une plateforme qui est relativement facile à utiliser pour faire de la publicité. Et c'est vraiment, on va viser les parents, donc justement les adultes, ceux qui ont de l'argent. Mais après aussi, on va viser les jeunes parce que les jeunes ont de plus en plus de pouvoir sur ce que leurs parents font. Donc, Instagram et TikTok sont des sources qui sont très concluantes en vrai. Il y a beaucoup d'exemples qui montrent que utiliser Instagram et TikTok peut être très, très, très profitable pour un établissement comme le vôtre. Et on va utiliser aussi des médias comme Montreal Blog, qui est un blog qui nous donne qu'une fois que tu rentres en contact avec, c'est facile d'avoir de la publicité. Et il y a aussi, on pourrait aussi faire des posters et les afficher dans les épiceries. Ouais, donc là, c'est une double, malheureusement. Ok, oui, pardon, je te mute. Donc, en fait, oui, on donne un budget à peu près de 5 000 pour ce qui est de financer tout ce qui a trait aux activités. Donc, tu sais, comment faire de la peinture dans la nature, des choses comme ça. Donc, financer la peinture, financer les toiles, financer l'équipe de masseurs. Donc, ce genre de choses-là. Ensuite, donc pour 3 jours, c'est 1 400 en famille de 4. 4 jours, c'est 1 600 et une semaine, c'est 2 000. Donc, en fait, le but de ce projet-là, en fait, c'est que ce soit un projet un peu qui est à part, donc, et qui se fait et qui se autofinance. Pourquoi on dit ça? C'est parce que le but, c'est que vous ouvrez votre restaurant durant une période qui est habituellement fermée, et puis qu'au cours des années, ça génère des profits, et puis qu'après, peut-être 2 ans, 1 an et tout, l'argent qui a été amassé puisse permettre d'isoler les chalets qui ne sont pas faits pour l'hiver présentement, parce que, comme on a cru comprendre, c'est 2 chalets présentement que vous avez disponibles. Nous, notre but, en fait, c'est que ce projet-là s'autofinance et finisse par amasser assez d'argent pour que vous puissiez isoler les chalets qui ne sont pas faits pour l'hiver, par la suite faire un autre chalet, de sorte que d'année en année, le camp va toujours pouvoir devenir plus grand et va pouvoir accéder comme à plus de gens. Et donc, notre calcul à peu près, notre calcul, c'était environ que ça allait faire donc 20 800 pour votre première année, puis moins 5 000 pour toutes les choses que je vais acheter. Puis voilà. Donc, en gros, pour conclure, notre projet, c'est un projet qui est très peu coûteux. C'est vraiment, on utilise des infrastructures que vous avez déjà, des employés qui sont dans votre entourage que vous connaissez, qui plus des jeunes encore que vous travaillez déjà avec.
Et ces gens-là, en fait, ça va vraiment créer une espèce de communauté autour de à la base juste un restaurant, mais on va l'élargir en tant qu'endroit où est-ce que les gens peuvent rester, dormir, profiter de leur temps ensemble et peut-être qu'ils vont revenir des clients récurrents, ce qui est vraiment une fidélité qui est vraiment importante pour un établissement. Après cela, ils retournent en ville, ils en parlent avec leurs amis s'en viennent. Et avec ça, cet argent-là, vous pouvez grandir, grossir votre camp, toujours avec un profit en hausse. Donc, c'est un projet qui est super, pas super, mais assez simple, mais vraiment très, très, très profitable au long terme. Donc, voilà. Est-ce que vous avez des questions? Donc, bonjour, mon nom c'est Cora. Moi, c'est Andréane. On va vous présenter notre plan de résolution de cas dont le mandat était d'augmenter le chiffre d'affaires du restaurant Capitaine Homard proportionnellement à l'augmentation de la masse salariale de 15%. Donc, en fait, notre idée était de vendre des produits prêts à cuisiner, qui étaient des fruits congelés et de la viande, qu'est-ce que vous vendez déjà. En fait, le service, il serait en commande via votre site Internet déjà en vigueur. La livraison des boîtes se ferait aux 2 semaines à partir d'un point de cueillette où les clients vont pouvoir aller chercher leur commande. Et le service, il va être uniquement offert pour les habitants des régions du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie. Cette idée respecte les valeurs de l'origine de l'entreprise, ses valeurs d'innovation. Elle valorise également l'achat local, transmet l'histoire de la région et fait durer la pérennité de l'entreprise depuis 1968. Nous avons également pensé à 3 différents coffrets. Donc, le premier coffret est la boîte familiale qui est pour 4. Il s'agit en fait d'un filet de saumon avec 500 grammes de crevettes, 4 homards d'un minimum de 1,5 livre chaque, avec 1 livre d'homard. Tout cette boîte vous revient à 240 $. Celui de luxe contient des fruits de mer sophistiqués pour 2 personnes, dont 1 livre de pétoncle, 1 livre de crevettes, 2 homards d'un minimum de 1,5 livre, puis 2 portions de tartare de saumon de l'Atlantique, et se détaille à 220 $. Pour ce qui est du dernier coffret, il s'appelle la variée, puisque c'est toutes les protéines. En fait, il contient les protéines de 2 filets de filet mignon avec 1 filet de morue, 2 galettes de tampa et 125 grammes d'escargot, ce qui vous revient à un total de 180 $. Une fois la commande effectuée en ligne, les livreurs iront porter les coffrets dans un des nombreux partenaires dans la région du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie, qui sont situés principalement dans les villes. C'est aussi principalement des commerces dont les heures d'ouverture facilitent la cueillette en semaine. Dans le fond, les clients qui finissent de travailler à 5 heures pourront aller chercher leur commande plus tard. Pour le marketing, il serait vraiment important d'annoncer la nouvelle. Donc, déjà vos plateformes qui sont déjà en place, donc Instagram et Facebook. Il serait important de faire la promotion sur les réseaux sociaux. Donc, une autre idée pourrait être de donner un 10 % de réduction sur la 2e commande pour faire certain que les clients se fidélisent à votre marché. Il pourrait être aussi intéressant de faire un concours d'infolettes. Donc, en fait, quand que le client s'inscrit à votre infolette, il pourrait avoir une sorte de concours pour les fidéliser encore une fois. Il est également possible de faire un communiqué de presse spécialisé sur les fruits de mer, l'intérêt de la population à manger local ou plus encore, pour attirer les journalistes et être convoqués dans les médias pour pouvoir faire de la publicité gratuitement. Il y a également de la publicité à la radio qui est possible. Puis, je sais que ça vous intéressait plus ou moins, mais la grosse tendance ces temps-ci, c'est l'application TikTok. Ça vient chercher les jeunes, mais aussi beaucoup d'adultes. C'est gratuit, puis c'est très facile d'avoir une bonne visibilité. Que ce soit en faisant des vidéos
des vidéos publicitaires ou même en suivant les tendances humoristiques reliées à votre restaurant. Donc, pour ce qui est des ressources nécessaires, on a pu observer qu'on aurait besoin d'un employé pour la livraison. On aimerait faire la livraison aux 2 semaines, donc ce serait un employé à temps partiel. On aimerait aussi conclure des ententes avec les points de cueillette, puisqu'on a dit que c'était dans les 2 régions qu'on avait ciblées. On devrait avoir des points de cueillette pour chaque. On aimerait aussi faire l'achat de boîtes de masse pour réduire les coûts, puisqu'on en achèterait beaucoup à la fois. Ça serait aussi intéressant d'avoir une location pour les camions de livraison, puisque c'est peut-être pas nécessaire d'en acheter un, puisqu'on voudrait faire seulement la livraison aux 2 semaines. C'est plus économique d'en louer un. Puis, en fait, on aurait besoin d'employés de septembre à décembre, puisqu'on aimerait offrir ces services jusqu'à la fin décembre. Donc, ça serait de 2 à 3 employés pour de septembre à décembre. Oui, ce que cette idée vous rapporte, dans le fond, ça permet de rester ouvert jusqu'en décembre avec un personnel réduit, car vous n'aurez pas besoin de tous les employés de ça à manger. Les heures de travail peuvent également être plus flexibles, car vous pouvez continuer le soir ou travailler la fin de semaine si vous voulez, car vous n'avez pas besoin de tenir compte des clients qui viennent à votre restaurant. Puis, évidemment, ça vous rapporte un revenu supplémentaire pour augmenter votre chiffre d'affaires. Puis, oui, également, ça rend plus rentable l'immobilier car vous devez le payer à l'année, puis ça enlève, dans le fond, votre 3 mois d'inactivité. Pour ce qui est du budget de 20 000 on avait comme défi de le respecter. On va commencer par, en fait, le coût pour les boîtes et l'imprimerie. On voulait mettre votre logo sur chaque boîte qui était distribuée. Donc, ça nous donnait un approximatif de 5 000 On avait ensuite un approximatif de 6 000 pour la location du camion. Ensuite, pour le salaire des employés, on avait environ calculé un total de 4 700 Pour le marketing, donc en fait, pour les publicités, on avait un 2 500 pour justement pour pouvoir booster une publication ou pour à la radio. Puis un 2 000 pour les fournisseurs. Donc, on le sait que ça nous donne un 200 de plus, mais on pense que c'est vraiment un investissement à faire pour tous les avantages qu'on vous a démontrés. Pour respecter le 15 d'augmentation du 1,3 million de chiffre d'affaires, le chiffre d'affaires devra tenir 195 000 de plus que l'année précédente. On a ainsi calculé que si les boîtes coûtent en moyenne 200 vous devrez en vendre approximativement 975 pour atteindre l'objectif initial. La région du Bas-Saint-Laurent et celle de la Gaspésie comptent 330 000 habitants en tout, ce qui laisse une grande marge pour atteindre l'objectif de 975 boîtes vendues. De plus, seulement avec votre compte Instagram, ce restaurant compte déjà 960 abonnés, ce qui offre déjà une belle visibilité à votre entreprise. Et si la publicité réussit à être bien propagée, l'objectif peut être atteint majoritairement grâce à cette plateforme. En plus de l'idée des boîtes, on pensait qu'engager un gestionnaire des réseaux sociaux serait une bonne façon d'augmenter votre chiffre d'affaires. On comprend que c'est difficile d'engager des employés parce que votre restaurant il est loin, mais ce poste s'effectue majoritairement en télétravail, ce qui fait que l'employé n'a pas besoin de se déplacer tout le temps pour aller à votre restaurant. Également, en engageant quelqu'un de spécialisé, ça vous assure une belle visibilité, puis ça vous enlève cette tâche-là de vos épaules pour pouvoir vous concentrer sur d'autres tâches. Donc, pour les scénarios, le scénario qui était pour nous envisageable le plus réaliste était de vendre environ 1000 boîtes, étant donné la grandeur de la population. On pensait aussi qu'avec le temps des fêtes qui arrive, c'était vraiment un bel avantage, puisque dans le temps des fêtes, on aime ça gâter nos proches et on aime recevoir et inviter à la maison. Puis, en plus que c'est des produits locaux et de qualité, plusieurs sont prêts à payer le coût. C'est sûr qu'on ne peut pas tout prévoir. Des fois, peut-être que ça se passerait moins bien. Fait que dans un scénario plus pessimiste, peut-être qu'on vendrait seulement 300 boîtes parce que peut-être que la publicité ne s'est pas rendue aux yeux des clients potentiels. Sinon, peut-être qu'ils ne voudraient pas recommander de deuxième boîte ou même que
ils commanderaient seulement celle la plus abordable, trouvant les autres plus chères, trop chères. Donc, dans le meilleur des mondes, le scénario optimiste, ça serait vraiment de vendre plus de 2000 boîtes, puisque les gens ont vraiment aimé le service, qui en ont parlé à leurs amis, qui veulent en racheter. Puis, en fait, que la publicité, donc le marketing, s'est très bien passé sur les réseaux sociaux ainsi qu'à la radio. Donc, c'est tout pour nous. Bonjour tout le monde et avant tout, je vous remercie pour l'opportunité que vous m'avez donnée pour participer dans cette étude de cas. C'est la première fois pour 3 de nous. Le Mamou a déjà participé dans ce moment, mais pour nous, c'est la première fois. Autre petite remarque, c'est qu'on n'est pas des Québécois, on n'est pas des Français, et on vient de l'Amérique latine. Notre langue maternelle, ce n'est pas le français, c'est-à-dire que notre accent, c'est un peu différent à vous. OK. Et notre équipe est conformée par Mamou Estrairi, Yugmanelis Gomez, c'est moi, César Camargo et Jonathan Walker. On appartient au club entrepreneurial au Collège La Salle et on est tous dans les domaines gestion commerce. Et, OK. Et avant tout aussi, on a bien aimé votre entreprise. C'était tellement bon. On a dégoûté votre produit et je suis sûre que peut-être pour l'été prochain, on va y aller pour goûter l'OMA. Okay. Voici notre 4 points qu'on propose pour pour continuer l'amélioration de votre entreprise. Le premier, c'est les réseaux sociaux. Le deuxième, on va parler des kiosques. Le troisième, c'est la distribution et l'accord avec pisciculteurs. Et le quatrième, c'est la mini-épicerie. Et sans tarder, je vais donner la parole à mon collègue Mamou. Merci. Mamoun, ton micro. Bonjour. Alors, moi, je vais commencer au niveau du développement. Donc, premièrement, nous, on veut commencer par un volet de promotion. Donc, la première chose qu'on va avoir, ça va être Google My Business. Donc, pourquoi Google My Business? C'est très simple. En fait, quand on tape votre nom d'entreprise sur Google, on se rend compte qu'on ne vous trouve pas sur Google Maps. Pour vous trouver sur Google Maps, il faut vraiment écrire votre adresse sur Google Maps. Et ça, c'est un peu contraignant. Donc, avoir Google My Business, ça serait très bon parce que ça va être automatiquement sur Google Maps. La deuxième chose, à quoi ça sert Google My Business? Je ne sais pas si vous avez déjà cherché un restaurant ou un magasin sur Google. Vous avez comme à droite, comme une sorte un petit ruban qui vient à droite. Et vous allez avoir les heures d'ouverture, le numéro de téléphone, l'adresse email et quelques avis, quelques photos. Et en fait, ça sert vraiment parce que, par exemple, avec vous, il va vraiment falloir rentrer sur le site pour chercher les heures d'ouverture, chercher genre d'informations aussi, numéro de téléphone, etc. Alors qu'avec Google My Business, on peut tout avoir sur le ruban à droite. Et ça sert vraiment, c'est très, très utile. Et le truc qui est incroyable, c'est que c'est gratuit. Donc, c'est totalement gratuit, on peut totalement le faire. La deuxième chose, pour les réseaux sociaux, ce serait la vidéo promotionnelle. Pour la vidéo promotionnelle, on ne parle pas du tout d'employer un caméraman ou employer un staff technique ou n'importe. On parle vraiment de venir avec un iPhone ou un téléphone, n'importe lequel, et de venir filmer. Des fois, d'aujourd'hui, ils ont une très bonne qualité. Et pourquoi on veut faire ça? Parce que moi, j'ai fait beaucoup de recherches sur vous. Et j'ai vu que votre magasin, ce qui est très, très beau, c'est que c'est assez original comme décoration. Personnellement, j'avais encore jamais vu ça. Donc, les trucs accrochés, et on a le bois, on a tous ces trucs-là qui donnent vraiment l'air du homard, l'air du Québec près la mer, etc. Donc, je trouve que c'est dommage que les gens ne puissent pas vraiment voir et apprécier votre image sur un écran. Et aussi, on voit dans les images, on voit qu'il y a une sorte de bonne ambiance, une bonne joie de vivre dedans. Et je trouve qu'avec une vidéo, ça représenterait ça parfaitement. Donc, c'est 2 points pour lesquels il vous faut une vidéo. Et cette vidéo pourrait être mise sur Facebook, sur votre site Internet ou sur votre Instagram. Le troisième point, ça serait aller vers TikTok. Donc, TikTok, il y a beaucoup d'entreprises qui commencent à s'y mettre pour la simple raison, premièrement, que c'est le premier réseau social ici au Canada et au Québec en termes de téléchargement. Ça a été prouvé par Android et iOS, donc Apple.
Donc, c'est un truc qui est très téléchargé, surtout que tout à l'heure, pendant les questions, vous avez dit que vous vouliez vraiment toucher un peu les jeunes. Et pour toucher les jeunes, il vous faut TikTok. Et le deuxième point de TikTok, c'est que c'est un réseau social où il y a beaucoup plus de vues que Instagram et ça peut vraiment se relier très rapidement. Par la suite, on a pensé au kiosque, donc toujours dans ce volet promotionnel. Donc, par kiosque, qu'est-ce qu'on veut dire? Vous avez dit qu'il y avait beaucoup de clients qui viennent du tourisme et surtout par exemple, de Québec ou de Montréal, etc. Donc, nous, ce qu'on veut faire, c'est que votre magasin investisse dans des petits kiosques. Donc, on mettrait un peu partout. On parle par exemple au Festival du Monde de Drummondville. On parle pendant la saison d'été près du lac au Mont-Tremblant. On parle au Vieux-Port de Montréal, au Vieux-Québec. Et en fait, ça va se faire en 3 volets. Le premier, ça va aider surtout, il vous faut un cuisinier à l'intérieur, donc il puisse cuisiner vos petites recettes et vos petits plats. Et vous pourrez faire vraiment goûter vos spécialités aux gens là-bas. Donc, c'est vraiment des dégustations. Bien sûr, vous faites payer. Donc, non seulement vous faites rentrer de l'argent, mais vous faites connaître vraiment tout autour du Québec. Et je trouve que c'est un gros point positif. Le deuxième point positif, c'est que vous devriez en fait faire connaître la région. Donc, non seulement on fait goûter le homard, mais aussi on vient présenter genre l'aspect touristique, les chalets, les caravanes, la mer, tout ce qui est tout ça, pour vraiment genre, comme rendre la destination beaucoup plus attractive que juste du homard, mais c'est vraiment du homard et c'est très beau et c'est toute une chose. Le troisième cas, c'est qu'en fait, on a vu que vous avez un mur Instagrammable chez vous, devant votre magasin. Donc, oui, avec 2 têtes, on peut mettre nos têtes, etc. Mais c'est ça, on pense qu'on peut mieux faire. Donc, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé un sorte de crabe en taille réelle, pas en taille réelle, mais en taille géante, par contre, qui est faite en carton recyclé, parce qu'on a vu, en fait, vous avez une interview sur Radio-Canada, et vous avez dit que vous connaissez beaucoup sur tout ce qui est recyclable. Et ça, ce serait vraiment une très bonne chose parce que là où vous pourrez, genre les gens pourraient venir prendre des photos avec votre crabe, donc votre logo, juste devant votre petit stand. Et vous pourrez mettre un hashtag en bas. Donc ici, on a mis le capitaine Omar Challenge, mais vous pouvez mettre n'importe quel hashtag. Et ça, vraiment, ça va se relier très, très vite. Le deuxième volet, en fait, c'est qu'on a vu que vous aviez beaucoup de sources de revenus. Donc, on a le cocktail par là, on a beaucoup de choses, on a les chalets, etc. Nous, ce qu'on vous propose, c'est de la distribution. Donc, pourquoi la distribution? C'est très simple. C'est une nouvelle source de revenus, premièrement. Et deuxièmement, c'est une source de revenus qui ne demande pas autant d'employés que la restauration. Donc, je vais m'expliquer un peu ce qu'on veut dire par là. On a fait un peu le calcul entre votre chiffre d'affaires et les employés, les salaires, etc. Et on sait que le salaire, la masse salariale est très pesante sur votre bénéfice. Donc, nous, ce qu'on veut faire, c'est vous ajouter une nouvelle source de revenus qui soit assez légère en termes de charges salariales. Donc, ça, c'est fait la distribution. Donc, ça veut dire qu'on va acheter, vous allez acheter le homard chez un pisciculteur. Vous allez le travailler, vous allez ramener votre valeur ajoutée au-dessus. Donc, vous allez cuisiner, l'assaisonner, etc. Puis, vous allez le vendre dans les épiceries Métro, IGA, à côté de chez vous, donc dans les alentours. Donc, ça se fait très bien. Métro, moi, je connais personnellement. Métro, en fait, quand elle commence avec juste un peu. Donc, ça peut être jusqu'à 8 000 $, 10 000 $ d'achat. Et ça va se faire très, très bien autour de chez vous. Et ce n'est pas un truc qui est juste en l'air, c'est vraiment un truc qui est prouvé parce que, je ne sais pas, peut-être que vous connaissez les pizzas Mike's. Pizza Mike's, ils avaient plus de 150 restaurants sur tout le Canada et tout le Québec. Et en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils avaient un gros problème au niveau des charges salariales et tout ce qui est franchisation, etc. Donc, ils se sont mis à vendre des pizzas surgelées, donc à Métro, IGA, Adonis, etc. Et ce qui se passe maintenant, c'est qu'ils sont à 50 succursales uniquement. Ils sont franchisés. Ça marche très, très bien, mais 85% de leur chiffre d'affaires provient de la grande distribution. Donc, c'est quelque chose qui est faisable, c'est quelque chose qui est déjà fait. Le dernier point qu'on voudrait aborder avec vous, ça serait vous avez un gros espace camping. Donc, on a des caravanes, on a des campeurs, on a des gars qui passent juste à côté, on a les chalets. Mais ce qui serait bien de faire, ça serait aussi ramener une sorte de petite épicerie. Donc, ce qu'on ferait, ça serait un conteneur. Donc, les vieux conteneurs qui sont recyclés. Donc, on est toujours sur la chose verte. Et vu que c'est recyclé, c'est vraiment pas cher.
Et ce qu'on veut faire, c'est vraiment amener un conteneur, le réaménager et faire une sorte de petit dépanneur épicerie où vous pourrez vendre tout ce qui est café, lait, ce genre de choses à tous les campeurs aux alentours. Donc ça, ce serait vraiment un point positif parce qu'ils sont obligés d'en acheter parce qu'ils en ont besoin. Le deuxième truc, ça serait avoir un feu de camp. Donc au milieu pour la nuit, pour tous les campeurs pourraient venir autour, échanger entre eux, manger. Vraiment, ça va donner une petite ambiance sympathique. Et c'est ça notre troisième point. Le quatrièmement. Alors ici, en fait, on n'a pas pu vraiment... Bonjour, aujourd'hui nous allons présenter dans le fond l'entreprise Capitaine Homard. Donc ces éléments vont être présentés par Élise Roy, par ma collègue Delphine Limoges et mon collègue Thomas Primo. Donc les éléments traités aujourd'hui, ça va être par rapport à la présentation de Capitaine Homard, de nos stratégies, de les solutions et le calendrier des événements. Par la suite, par rapport à la présentation de Capitaine Homard, c'est important de savoir que l'ouverture s'est faite en 1968 et que les trois valeurs super importantes, c'est par rapport à les valeurs organisationnelles, c'est le respect et l'entraide, ensuite l'innovation et l'histoire. Dans le fond, c'est important de savoir aussi que l'histoire, c'est vraiment une valeur à respecter à 100%. Parce que c'est important de savoir aussi que ça fait plus de 50 ans que cette entreprise fonctionne et c'est de là que l'histoire fait partie d'une valeur importante. Par rapport aux missions, c'est vraiment par rapport à l'expérience client unique, aux produits du terroir, donc aux choix visuels et culinaires. Aussi de conserver l'histoire, comme j'expliquais, et l'image de Capitaine Homard tout en l'innovant. Et par rapport à la vision, c'est vraiment de moderniser l'image de marque et de renforcer le lien avec la clientèle existante, ainsi que la nouvelle clientèle et la communauté. Donc, par la suite, on tenait aussi à faire la présentation des propriétaires ainsi que leur baccalauréat. Donc, c'est important de savoir qu'il y a Laurence Marquis, excusez-moi, qui a fait un baccalauréat en gestion et en design de mode, ainsi que Nicolas Hort, qui a fait un baccalauréat en actuariat. Donc, par rapport aux enjeux, c'est vraiment par rapport au manque de main-d'œuvre, ainsi que la masse salariale et de rajeunir l'image de la marque. Puisque vous êtes deux propriétaires qui viennent juste d'arriver, ça serait important de venir rajeunir l'image à votre façon. Par la suite, qu'est-ce qui concerne le mandat, ce serait vraiment d'augmenter le chiffre d'affaires de plus de 15 %, de diminuer le taux de roulement des employés à chaque année et de fidéliser et renouveler la clientèle. Donc, nos trois solutions principales que mon coéquipier va expliquer plus en détail plus tard, c'est de trouver et fidéliser la main-d'œuvre, augmenter les revenus et augmenter les subventions et les crédits d'impôt. Pour ce qui est du FFOM, soit les forces, faiblesses, opportunités et menaces, il y a la technologie d'actualité qui est, en fait, parce que vous êtes très présent sur les réseaux sociaux, ce qui est vraiment, qui vous permet de rejoindre une grande clientèle. Tout est informatisé, donc les réservations pour les chalets et les campings, et la machinerie est récemment renouvelée, qui vous permet sûrement de produire plus et de meilleure qualité. Ensuite, les propriétaires, comme ma collègue a mentionné, vous avez fait des études universitaires, ce qui vous permet d'avoir plus de connaissances. Et vous avez aussi fait des formations, ce qui vous permet de créer un large réseau d'affaires et aussi d'obtenir plus d'expérience. Il y a l'image de marque qui est assez renommée, qui vous donne une grande notoriété et qui permet d'assurer la fidélité de la clientèle. Et finalement, il y a l'emplacement qui fait que vous êtes proche d'un fleuve qui vous permet de procurer l'eau pour les viviers. Vous avez aussi un grand terrain, ce qui vous permet d'agrandir votre camping, vos chalets. Vous êtes situé sur la route 132, près de l'autoroute 20, qui amène à l'aéroport à 7 minutes d'auto, qui est ce que mon collègue va expliquer tantôt. Pour ce qui est des points à améliorer, ça c'est au niveau de la main-d'œuvre, comme ma collègue a mentionné, et le taux de roulement élevé. Ensuite, les opportunités,
c'est le marché du cocktail. Donc, on a pu constater que vous essayez de vous diriger dans cette direction-là et on pense que c'est une très bonne décision à prendre et à améliorer aussi. Il y a l'électrification du site. Donc, les passants qui vont à l'aéroport, par exemple, ont des voitures électriques de plus en plus. C'est une nouvelle, ça se développe de plus en plus. Donc, ça serait intéressant de pouvoir leur offrir des endroits où pouvoir recharger leur auto tout en mangeant. Ensuite, les produits du terroir. Vous avez une forte présence de produits locaux, mais ça serait intéressant d'encore plus développer avec des entreprises locales autour du Capitaine Homard. Ça serait intéressant de les inclure aussi dedans votre restaurant et dedans votre boutique. Ensuite, les menaces, à quoi il faut faire attention, c'est des menaces environnementales puisque vous êtes près d'un fleuve et aussi les réglementations de zonage. De plus, vous nous avez dit que vous avez une bonne relation avec votre concurrence, mais il y a quand même la main-d'œuvre que vous pourriez vous la faire voler, ce qui n'est pas un avantage. Donc, notre première stratégie, ça va être attirer et fidéliser la main-d'œuvre. Comment on peut faire ça? Principalement, notre première idée, c'est de faire une alliance stratégique avec l'Institut d'hôtellerie à Québec. Avec ça, dans le fond, on va pouvoir faire des stages non rémunérés ou rémunérés. Ça va permettre aux étudiants de vivre l'expérience complète à 100% dans un milieu en plus de la Gaspésie. Puis après ça, on peut aussi faire un possible contrat l'été, dans le fond, avec eux pour qu'ils reviennent l'année d'après ou directement pendant l'été pour faire rouler le restaurant. Aussi, on peut rajouter des avantages sociaux. On sait déjà que vous avez le 2% des ventes des serveurs qui vont aux cuisiniers. On peut garder ça avec les horaires de 40 heures aussi et les repas gratuits. Mais aussi, on peut rajouter une prime de fidélité mensuelle. Comme le nouvel employé rentre, on peut y augmenter un petit pourcentage, dans le fond, juste une petite augmentation, d'augmentation à chaque semaine ou à chaque mois, par exemple. 3 pour l'été, une à chaque mois. Puis après ça, il y a atteint un plafond salarial. Donc, l'année prochaine, c'est une prime de fidélité annuelle qu'on lui remet. On pourrait aussi mettre une prime de référence. On pourrait, nous, on dit, mettons, 150 $ de prime de référence si l'employé a fait plus de 200 heures. Dans ce cas-là, la personne qui l'aurait fait obtient ça. Puis aussi une prime d'embauche de 150 $ aussi, là, après encore 200 heures si l'employé réussit. On a aussi la question là, est-ce qu'on peut avoir une participation aux bénéfices, une redistribution des bénéfices, même jusqu'aux employés? Ça reste à voir. Pour optimiser le calendrier d'exploitation, on sait qu'il y a mai, juin qui sont des périodes un peu plus faibles, puis juillet, août qui sont à 100%. Mais après ça, on manque une opportunité d'affaires avec la main-d'œuvre. Mais si on est capable de créer des forfaits week-end pour les chalets, dans le fond, que les gens viennent, ils ont l'expérience gastronomique avec le chalet et tout. On peut aussi faire des expériences corporatives à l'année, louer la salle à manger, justement, surtout pendant le temps des fêtes, ça peut durer à l'année longue. Puis aussi, la variation des prix lors de la saison forte du camping, mettre un peu dans le fond, mettre ça moins cher au début de la saison, puis plus cher dans la saison forte. Puis aussi, peut-être avoir une publication sur Tourisme Québec qui vous aiderait à avoir un peu plus de visibilité. Pour l'augmentation des ventes, on pourrait faire une plateforme de vente de produits en ligne, du terroir, dans le fond, des produits locaux pour les artisans locaux et les entreprises. On pourrait vendre ça à la boutique et en ligne. Et puis aussi, on pourrait en vendre dans les chalets. Par exemple, afficher les peintures des artisans locaux dans les chalets et puis ils sont à vendre pareil. Et aussi, il y a le relais gastronomique pour les bornes. Dans le fond, les gens vont venir avec leur voiture électrique, ils vont recharger, puis leur voiture, puis ça va faire une place où aller manger. Ça va être le fun. Et puis aussi pour la plateforme de vente, là, dans le fond, c'est comme un peu l'exemple de François Lambert, l'ancien dragon. Mais lui, dans le fond, il y a une ferme, il vend des produits de sa ferme, mais il fait aussi des autres produits qui ne lui appartiennent pas sur le site de sa ferme. Donc, c'est le même exemple qu'on donne. Ici, on a la proportion des ventes de 2020. Là, dans le fond, ce qu'on pourrait faire, c'est où est-ce qu'on pourrait aller chercher plus, là? La nourriture, on est déjà un peu où est-ce qu'on veut être, puisqu'on a dit qu'on ne voulait pas non plus
avoir des prix trop hauts, là, vendre des bons prix, avoir à des prix bas. La boutique, c'est sûr qu'avec la boutique en ligne, on pourrait beaucoup augmenter ça. Puis les boissons aussi, là, maintenant, on pourrait encore beaucoup augmenter ça puisqu'on a vu tout ça. Avec les chalets aussi et le camping aussi. Donc, ça, c'est le calendrier de réalisation. Donc, c'est sûr que dès cet hiver, on pourrait faire la plateforme de vente en ligne, rajouter les produits locaux et les avantages sociaux. Puis, l'alliance, ça serait pour dire que cet été, dans le fond, l'été prochain. Puis, les mises en place de forfaits et les publicités pour les entreprises, la publicité et l'entreprise corporative, dans le fond, les événements qu'on pourrait faire avec eux. Alors, bonjour, chers membres du jury. Mon collègue aujourd'hui, M. Pecco, et moi-même, Alexis, on vous présente notre stratégie de croissance pour l'entreprise Capitaine Homard pour la saison 2022. C'est ça. Donc, premièrement, on va se rappeler de notre mandat qui a été donné ce matin. On avait pour objectif de régler le problème de l'augmentation de la masse salariale de 20 découlant du manque de main-d'œuvre en contexte de pandémie. Et nous allons y remédier en planifiant une augmentation du chiffre d'affaires proportionnellement à l'augmentation de la masse salariale, soit de 15 Donc, en premier lieu, on va observer la situation actuelle de l'entreprise Capitaine Homard. Donc, l'élément central, c'est la conservation de l'histoire. Donc, tel que mentionné dans les valeurs de la compagnie. Tout au long de notre proposition stratégique, on va tenir compte, évidemment, de l'importance de la tradition, autant dans les produits que dans les services offerts. Donc, deuxièmement, Capitaine Homard possède une diversité marquante quant aux activités et aux attractions qu'il possède, dont le restaurant, la boutique, la poissonnerie, ainsi que le camping et les chalets. Au sein de chacun de ces services, on trouve une opportunité et qu'on explorera dans quelques instants dans la diapositive suivante. Troisièmement, le secteur d'activité dans lequel œuvre Capitaine Homard est celui de la restauration et de l'hôtellerie, allant de pair avec la tendance de marché et offrant un avantage concurrentiel. Et finalement, Capitaine Homard bâtit sa clientèle depuis 53 ans, visant les familles, entreprises, touristes et locaux, hommes et femmes âgés entre 25 et 70 ans, soit un marché très vaste, mais profitable. On va changer de diapositive. En ce qui a trait aux opportunités. Donc, tel que mentionné précédemment, Capitaine Homard offre 4 services différents, possédant chacun des opportunités de vente. Donc, en premier lieu, quant au restaurant, par exemple, l'ajout de produits locaux sur les menus permet d'aller chercher une nouvelle clientèle soucieuse des valeurs d'achat locaux et permet de renforcer le sentiment d'appartenance et de fierté d'achat local auprès des consommateurs. On le sait que l'achat local, c'est une tendance de marché prédominante aujourd'hui, puis c'est un atout que le restaurant pourrait utiliser en maintenant ses qualités traditionnelles. La rénovation et achat de machinerie de cuisine embellira l'expérience client d'un point de vue culinaire. Et le menu cocktail ajouté est une belle opportunité de promotion auprès d'un public cible et niche plus jeune en région, d'âge environ 20 et 35 ans. Quant à la boutique est plus spéciale parce qu'on tenait à garder l'aspect traditionnel et de l'histoire de la boutique, vu que c'est considéré comme une institution dans la région. Puis même le développement de l'image dans l'analyse, on disait qu'il y avait l'ajout de casquettes et de chandails pour viser une cible moyenne, qui est une très bonne idée aussi. Quant à la poissonnerie, l'achat d'un présentoir réfrigéré, un frigidaire et d'un congélateur permettrait le take-out. Quelque chose de très intéressant que le Capitaine Homard pourrait mettre de l'avant. Et l'entreprise pourrait ainsi faire la promotion pour inciter le consommateur à s'arrêter et à acheter du poisson pour préparer à la maison, tout en aidant à l'image de la marque. Finalement, le comment et le chalet. Donc, bon, selon nous, c'est en modernisant et en innovant la communication et la promotion du camping et des chalets que l'entreprise atteindra un plus haut chiffre d'affaires. Donc, dans les dernières années, on le voit par les données que vous nous avez données, le camping et le chalet n'ont pas augmenté leur proportion de vente, mais nous, on pense qu'avec la bonne stratégie de marketing et de communication, que mon collègue vous présentera plus tard, ces proportions peuvent atteindre les 15 et 20 montant ainsi le chiffre d'affaires de 15 pour compétitionner avec le problème de main-d'œuvre. On va changer de diapositive encore. Il existe également des opportunités dans la concurrence. Donc, selon le modèle d'affaires de Capitaine Homard, il est facile de se distinguer de ses compétiteurs en affichant ses avantages concurrentiels.
Donc, les faiblesses de ces compétiteurs se résument à une petite terrasse, une capacité restreinte, un menu restreint, un manque de proximité à des services et un manque de services d'hébergement. Donc, Capitaine Omar possède une grande terrasse, une capacité totale de 140 personnes, un menu diversifié et local, un accès à plusieurs services pour touristes, assurant une expérience cliente unique et mémorable. Donc, maintenant, une fois qu'on a tous ces services-là, tout ce qu'il faut, c'est en faire la promotion et convaincre, de manière plus importante, convaincre son public cible de son authenticité et des avantages concurrentiels que Capitaine Omar a sur ses compétiteurs. Donc, je cède donc la parole à mon collègue, M. Pecco, pour vous parler de la stratégie de commercialisation. Merci beaucoup, Alexis. Alors, comme il l'a mentionné, c'est vraiment au centre de notre stratégie pour atteindre le but qu'on cherche dans la mise en situation, c'est la commercialisation, en effet. Donc, pour nos techniques de commercialisation, nous comptons moderniser les moyens de communication et d'ajuster les axes de communication. Dans le fond, la mission valorise l'expérience du client avant tout. Et nous croyons que l'expérience globale du client devrait être en effet au centre de la communication. Par exemple, la page Instagram, elle met en valeur la nourriture et les paysages, mais ça ne montre jamais les clients. Contrairement à une page comme le Saint-Hubert, qui, elle, montre ses clients qui sont du plaisir, qu'il y a une belle ambiance. Tout comme Saint-Hubert, nous, on croit que nous devrions avoir des influenceurs qui font connaître davantage l'emplacement. Nous concentrons nos efforts plus sur l'acquisition des nouveaux clients et non pour garder les clients actuels, car nous pensons que le restaurant est assez spécial tel qu'il est. Voilà pourquoi, pour faire croître les ventes, il faut développer une base de clients plus large. Alors, quelques statistiques pour appuyer mes faits. Selon le Digital Marketing Institute, 49% des consommateurs dépendent de l'opinion des influenceurs. Aussi, 71% des gens qui travaillent en marketing aujourd'hui affirment que les influenceurs sont en effet bons pour les entreprises. Donc, c'est quand même des faits considérables à considérer. Je pense que tu peux aller à la prochaine. Ah non, je n'ai pas parlé de la livraison. Donc, avec la nouvelle vague de livraison, nous pensons qu'il serait intelligent de pousser plus sur les médias sociaux et sur les plateformes connues comme Uber Eats ou Skip, où nous pensons que les consommateurs loyaux seraient très intéressés de visiter et aussi pour attirer de la nouvelle clientèle. En effet, depuis la pandémie, 60% des consommateurs commandent des livraisons au moins une fois par semaine. Cela dit, il faut ajuster son modèle d'entreprise dans l'âge où nous sommes aujourd'hui, qui est l'âge de l'Internet. En gros, tu peux passer à la prochaine, Alexis. Alors oui, c'est assez simple, besoin en main-d'œuvre et sous-traitance. Dans le fond, on a remarqué que sur Indeed, il n'y avait pas d'opportunité de travail et c'est l'employeur le plus répandu au monde, Indeed, aujourd'hui. Donc, on pense que ce serait vraiment quelque chose qu'on devrait expandre au sein de l'entreprise. Aussi, il faudrait faire la sous-traitance en publicité et marketing sur Facebook, bien sûr. Le site, le monstre le plus influenceur de toute la planète. Et puis, je pense que c'est pas mal tout ce que j'ai à dire pour ça. Ensuite, tu peux passer à la prochaine, Alexis. Donc, pour les achats nécessaires, encore une fois, là, très simple. Il faut investir dans les influenceurs, un peu plus sur nos influenceurs. On pense que ça devrait être des personnes locales, donc dans la région, des figures québécoises, des fans de nourriture, des blogueurs, des gens avec une personnalité qui représente bien la marque, etc. Ensuite, Alexis, je ne vois plus le PowerPoint. Est-ce que c'est normal? OK, voilà. Non, juste pour retourner au précédent. Voilà, merci. Ensuite, il faut aussi investir, bien sûr, en marketing en ligne, comme j'ai mentionné, au niveau des clients, donc sur Instagram, sur Facebook, des publicités là, très rentables. Et puis aussi, il faut dépenser dans les occasions. Donc, on a remarqué que c'est très spécial comme restaurant parce que c'est un restaurant saisonnier. Donc, il y a une ouverture et une fermeture. Ce n'est pas ouvert toute l'année. Donc, on pense que ça pourrait être très intéressant de créer un peu de l'effervescence avant l'ouverture, créer une occasion, peut-être inviter un humoriste, investir dans un humoriste qui vient
pour la soirée d'ouverture ou bien un chanteur, quelque chose dans ce genre-là, qui peut comme attirer les gens et en faire parler pendant l'été pour créer du momentum. On peut passer à la prochaine, Alexis. Donc, ressources et investissements, on pense que les investisseurs, les influenceurs, c'est un développement à long terme, donc, mais le développement à long terme n'est pas garanti. Les publicités en ligne, c'est assuré d'attirer les jeunes clients, les touristes, bases de clients qui ignorent l'existence du restaurant. Tu peux passer à la prochaine. Et puis là, les dépenses du budget, on a fait 5 000 pour les occasions, 15 000 pour les influenceurs. On va passer, donc réaliste. Le retour à court terme sur l'investissement et observation d'une croissance considérable à long terme. Axe pessimiste. Le marketing ne résout pas vraiment. Je vais devoir t'arrêter, Philippe. Le temps est écoulé. Donc, bonjour tout le monde. On est super content aujourd'hui de résoudre votre cas. Je me présente, je m'appelle Léane Rivard. Je suis en deuxième année de technique de comptabilité et gestion au Cégep de Chicoutimi. Comme mes collègues juste ici, en fait, on a Annabelle Harvey. Bonjour. Maxime Lemieux. Salut. Et Thibaut Rosier. Bonjour. Donc, on avait un cas bien particulier à régler aujourd'hui. C'est lui de Capitaine Omar. On a une entreprise qui est en fait un restaurateur ou qui on offre un service de fruits de mer plus particulièrement. On a également un camping à côté ainsi qu'une poissonnerie et également une boutique souvenir. En ce moment, on a un problème en région, mais en province qui est quand même assez fulgurant, que plusieurs entreprises ont. C'est la pénurie de main-d'œuvre, c'est pas nouveau, on est habitué. C'est également le problème qu'on a rencontré ici avec Capitaine Omar, où on avait des masses salariales trop élevées par rapport aux ventes et on voulait comme soit baisser cette masse de salariale-là ou augmenter les ventes de manière égale pour compenser cette augmentation-là salariale-là. Pardon. Donc, on a présenté ça en 3 différents sujets. On a premièrement la stratégie financière, ensuite la communication et finalement les ressources humaines. Commençons par la stratégie financière. On a séparé les activités de l'entreprise vraiment en 2 parties, où ce qu'on retrouve la période estivale, où on a pensé, pour augmenter les ventes qui étaient quand même déjà bonnes avec le bon achalandage, de proposer un atelier cuisine aux membres qui sont au camping, où on va pouvoir leur présenter une recette qui est en lien avec les fruits de mer. Ils vont pouvoir apprendre. Ça, c'est sûr, ça va avoir un certain coût, donc un certain revenu pour nous. Et ça sera environ 2 fois par semaine. Ensuite, on a pensé faire quelques événements où on ferait comme une soirée spéciale thématique, exemple homard, où tout le monde s'habille en rouge, où qu'on a vraiment un menu spécial ainsi qu'un cocktail spécial, où les gens vont pouvoir verser un petit coup pour participer, avec peut-être même des activités sur la plage ou à l'extérieur, avec peut-être même des concours et des activités de ce genre-là. Finalement, on a pensé que l'entreprise pourrait se rendre à certains salons de fruits de mer, par exemple le Salon canadien des produits de la mer, où on peut diversifier notre réseau de contacts et également pouvoir s'inspirer un peu de la concurrence d'ailleurs pour voir qu'est-ce qu'ils font un peu de leur côté, qu'est-ce qui serait intéressant d'ajouter à notre entreprise. D'un autre côté, on a la période hivernale qu'on a remarqué que c'est un peu un temps mort dans l'entreprise à dire qu'il n'y a pas vraiment d'activités qui se font. C'est vraiment la période morte de l'entreprise. On a pensé que c'était comme un peu un temps qu'on pourrait réinvestir ailleurs pour faire quelque chose de différent. On a pensé que l'entreprise pourrait ouvrir, premièrement, seulement un onglet boutique sur son site Internet. On a parlé qu'on avait de la boutique souvenir, où on avait vraiment les chandails avec les logos. Ça serait intéressant qu'on puisse les distribuer ailleurs dans la province, le monde qui peuvent commander ça directement de la maison. Sinon, avec les autres produits qu'on peut offrir aussi, les gens pourraient avoir directement accès. Ensuite,
un gros projet qu'on a pensé pour vous, ça serait développer la sauce spécialement Capitaine Homard, où ce qu'on pourrait la jumeler à certains fruits de mer, même pour mettre comme accompagnement avec les légumes ou les patates. Fait que ça serait vraiment à l'image de la marque et spécialement pour la marque. C'est sûr, c'est vraiment un gros projet, mais c'est sûr, ça serait vraiment intéressant de pouvoir développer ça. Dans ce même sens-là, on a pensé également à les boîtes à faire soi-même. Je suis sûre que vous connaissez peut-être la compagnie Cookit ou qui vous envoie votre recette directement tout dans un bac. Bien, nous, ça serait un peu comme ça, mais avec les produits de Capitaine Homard, où on aurait toute la recette déjà préparée en portions, mais que c'est la personne qui va la confectionner chez elle à la maison. Finalement, on a le coffret cadeau qu'à place d'avoir les mesures faites déjà, bien, c'est vraiment plus en paquet où là, le marketing et la présentation visuelle est plus poussée pour vraiment offrir ça en cadeau, cadeau d'hôtesse, cadeau pour un peu n'importe quoi, mais pas vraiment pour se sentir comme si on était au Capitaine Homard et comme si on était là en vrai pour se rappeler un peu le goût et ramener tout ça à la maison. D'un autre côté, on a la communication. On a tapé votre site Internet sur Internet et sur Google, on avait le site Internet, bien sûr, qui apparaissait, mais on n'avait pas le petit onglet de côté qui expliquait le numéro de téléphone, la position, les heures d'ouverture, des choses comme ça, que ça pourrait peut-être être intéressant d'ajouter avec Google pour pouvoir avoir une meilleure accessibilité à l'information d'aide de la clientèle. Pour pouvoir avoir tout de suite direct ça comme ça quand on tape Capitaine Homard. Ensuite, on a la solution de référencement où on peut acheter certains mots sur Internet et que comme ça, notre site Internet va arriver directement quand on tape ces mots-là. On a pensé par exemple au mot homard, bien évidemment, et capitaine. Comme ça, quand on met ça sur le site Internet, ça arrive directement à notre site. On a une meilleure visibilité et ça fait que certaines personnes peuvent par hasard découvrir notre restaurant et nous découvrir principalement. Ensuite, on a pensé, ça c'est en lien avec notre production hivernale de sauces et peut-être d'épices et d'huile dans les bacs. Ça serait vraiment de les commercialiser pour mettre sur les racks de métro et IGA, par exemple, ou que n'importe qui, monsieur, madame, tout le monde, dans ses commerces quotidiens va pouvoir découvrir peut-être l'entreprise et vraiment voir le logo de Capitaine Homard et découvrir c'est quoi à la base. Donc, ça serait pas mal ça pour la communication. Ensuite de ça, on arrive dans un sujet important. Nos deux autres sujets touchaient beaucoup les ventes de l'entreprise, comment on pourrait augmenter tout ça. Au niveau des ressources humaines, on a pensé qu'on a de la misère avec le recrutement des employés. Entre autres, une menace pour l'entreprise, c'était les concurrents qui pouvaient augmenter les salaires et venir nous voler nos employés. On a pensé qu'on pourrait offrir au niveau du recrutement, des offres d'emploi attractives avec, c'est sûr, vous avez parlé d'un hébergement gratuit. Ça nous est vraiment resté dans la tête et on a vraiment trouvé certaines idées par rapport à ça qu'on va vous montrer dans la prochaine diapositive. Ensuite, mettre la publication sur Facebook et Indeed et proposer des stages et d'emploi. Je vais vous en parler également dans un instant. Ensuite, pour rapport au réduire le roulement d'employés, on a pensé qu'on pourrait leur offrir un certain sondage de satisfaction pour savoir, selon eux, qu'est-ce qu'ils voudraient améliorer dans leurs conditions de travail, surtout au niveau des ressources humaines, qu'est-ce qu'ils aimeraient, des activités, peut-être, quelque chose pour vraiment qu'ils restent et surtout qui leur donne envie de revenir, créer un sentiment d'appartenance, peut-être leur donner des chandails, je ne sais pas trop comment ça marche, ce n'était pas vraiment précisé dans le cas, mais peut-être pour qu'il y ait vraiment un sentiment d'appartenance et finalement des possibilités d'évolution d'entreprise, un peu comme Nicolas a mentionné au début, qu'il a parti comme boss boy, finalement serveur et finalement propriétaire. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on a trouvé intéressant, que ça serait le fun qu'on puisse vraiment mentionner aux employés, que leur dire « Ah, ben on a vraiment apprécié son travail cette année, l'année prochaine, si tu reviens, on aurait sûrement un poste qui se libérerait. Déjà, ça ne va pas se libérer pour tous les employés, mais ça serait peut-être quelque chose qu'on pourrait penser. » Donc, tantôt, je vous ai parlé
que j'allais vous reparler de quelque chose par rapport à l'hébergement. C'est qu'on a pensé qu'on a regardé dans les régions approximatives, les collèges et ainsi que les programmes qui s'offraient en lien avec la restauration, c'est-à-dire le tourisme, cuisinier, cuisinière, chef, des programmes comme ça qui se donnaient. En fait, avec le document PDF, si vous cliquez sur les logos, vous allez arriver directement sur le site où ce qui vous présente ces postes-là. Vous pourriez offrir à ces jeunes, aux coordonnateurs de leur programme, une expérience estivale pour l'été où ce qu'ils pourraient être dans un chalet tout ensemble avec l'hébergement payé, comme on a parlé plus tôt, et venir travailler l'été comme en stage, ce qui ferait que les heures de temps supplémentaire seraient réduites puisqu'on aurait plus d'employés un peu. Ça réduirait le coût des salaires pour le temps et demi et on aurait plus d'employés. Finalement, pour la projection des revenus du 20 000 que vous nous avez donné, on avait 25 des communications, 25 activités estivales et 50 d'activités hivernales. On est vraiment conscient que l'activité hivernale, c'était vraiment un gros morceau. Donc, on ne pouvait pas, c'est sûr, tout mettre ça dans un 20 000 comme ça, mais c'est sûr que on va avoir... Le temps est écoulé. Le temps est écoulé. Je vais devoir t'arrêter, malheureusement. Alors, bonjour messieurs et dames, mon nom est Alison Kaldjob et je suis là avec mon coéquipier Perceval. On fait partie du club, du vieux club des entrepreneurs du Cégep du Vieux-Montréal. Alors, au début, on est au nombre de 4, mais rendu à la fin de notre aventure, on est juste 2 parce qu'il y a 2 personnes qui ont désisté à la dernière minute. Alors, aujourd'hui, cette année, notre résolution de cas porte sur le capitaine Omar. Alors, pour la petite histoire, le capitaine Omar est une référence en restauration qui est là depuis près de 53 ans déjà. Et ils offrent, chez Capitaine Omar, on a droit aux plats gastronomiques. On a droit aussi à des terrasses où on peut observer, où on a une vue sur le fleuve, où on peut aussi observer des couchers de soleil. Aussi, chez Capitaine Omar, on a des boutiques pour des souvenirs, ainsi que des chalets à proximité, ainsi qu'un grand terrain pour du camping. Je vais laisser la parole à mon coéquipier Perceval qui va nous parler de la résolution de notre cas. Merci Alciane. Bonjour, moi c'est Perceval Simoneau. Donc, une petite présentation rapide de nous autres. On est 2 étudiants au Cégep du Vieux en comptabilité. Alciane est en 2e année. Moi, je suis en 3e année. J'ai aussi un diplôme en cuisine de l'ITHQ. Donc, la résolution du cas de restauration, je connais un petit peu ça. Je travaille là-dedans en ce moment même. Si on veut passer à la prochaine diapositive. Donc, on va passer rapidement à travers notre présentation, premièrement en vous montrant notre mandat ainsi que les problématiques que nous avons décelées, une bref diagnostic de l'entreprise ainsi que les propositions que nous avons pour régler aux problématiques que nous avons surélevées tantôt. Et on finit bien sûr avec un budget puis un petit graphique à la fin sur ce qu'on pense que nous pouvons faire pour vous aider. Alors, on commence. Le mandat était assez clair. On nous a demandé soit de réduire la masse salariale de 15 ou d'augmenter les revenus bruts de 15 Sachant que rien n'est blanc ou noir dans le monde, on a décidé de faire un petit peu des deux et essayer de trouver une façon comment faire baisser la masse salariale un petit peu et de faire augmenter les revenus pour équivaloir à la fin. Alors, nous avons surélevé 4 gros points. On a trouvé que puisque c'est une entreprise saisonnière, durant l'hiver, il y a faible source de revenus là-dedans, seulement 2 chalets sur 4 étant ouverts, le restaurant, la poissonnerie et les terrains de camping étant complètement fermés. Et malgré le fait qu'ils ont commencé leur présence sur les médias sociaux cette année, on trouve quand même qu'il n'y a pas une énorme présence et on peut pousser là-dessus encore plus. Pour ce qui est de la main-d'œuvre, je trouve qu'on a trouvé les deux qu'il y avait un grand roulement des employés. On nous a mentionné 50% des employés roulement year on year. Et dans un
peu la pénurie de main-d'œuvre qualifiée en cuisine. On essaie de régler un petit peu ces deux problèmes avec une couple d'idées qu'on trouve le fun quand même. Alors, premièrement, l'entreprise elle-même, on peut parler des forces, c'est un environnement imbattable, le coin est super beau. On a des qualités d'aliments exceptionnelles, c'est vraiment du terroir, c'est du poisson frais, c'est des algues fraîches, c'est de la bonne bouffe fraîche. Les faiblesses, c'est malheureusement le fait qu'elles sont à 5h30 de Montréal puis à 3h30 de Québec, donc je veux pas. Il y a une certaine distance pour les clients et la main-d'œuvre à voyager. Opportunité, un gros mouvement en ce moment d'acheter local, de trouver des endroits du terroir, de la bouffe locale. On veut miser là-dessus un petit peu, pousser là-dessus aussi. Puis les menaces, bien sûr, le changement d'environnement s'en vient, sont au bord de la mer. Il se peut qu'il y ait des problèmes de berges ou des problèmes d'inondation. C'est quelque chose à se souvenir. Donc, nos propositions sont assez simples. On va commencer avec l'aspect que j'appelle digital. Donc, la première catégorie d'accès digital, c'est vraiment d'axer sur les médias sociaux. On a remarqué à travers notre petite recherche que les deux boutons Instagram et Facebook sur le site officiel ne fonctionnent pas. Donc, la première chose à faire, ce serait de les faire fonctionner et de les faire lier aux pages Facebook et Instagram de la compagnie. Et aussi, on pensait faire ouvrir un compte Twitter pour les grosses annonces, telles l'ouverture de la saison, la fermeture de la saison ou des nouveaux spéciaux. Et un compte TikTok pour faire des concours, des promotions, des trucs faciles à sharer, faciles à envoyer d'un bar ou l'autre pour faire promouvoir un petit peu l'entreprise. Puis bien sûr, le truc le plus important quand tu fais des travaux de médias sociaux, c'est de promouvoir chaque média social sur les autres. Donc, si tu parles de Twitter sur ton TikTok, c'est bien. Si tu parles de Facebook sur ton Twitter, c'est encore mieux. Lier tous ces environnements digitaux comme ça permet de renforcer la base qu'on a accès. Ensuite, dans le même bloc digital, on a pensé l'ouverture d'un magasin en ligne pour justement faire des rentrées de revenus durant l'hiver, durant la période un petit peu plus morte. Il y a deux choix ici qu'on offre, soit de simplement de créer une version en ligne de leur boutique en magasin, avec des photos, avec des listes, pour acheter toutes les babioles qui se retrouvent dans le magasin. Sinon, la deuxième option qu'on avait trouvée, c'est puisque Laurence était en design de mode, on s'est dit qu'elle pouvait utiliser ça un petit peu, puis designer une ligne d'accessoires hivernales, des tuques, des écharpes, des mitaines, avec une homard pour un petit peu faire fonctionner la marque de commerce, même en temps que tu ne penserais pas. Le temps hivernal, on ne pense pas tout le temps à un lobster shack. Mais ce serait peut-être quelque chose d'intéressant à pousser. Les designs qu'on avait vus sur les t-shirts étaient quand même des designs pas nécessairement simples. C'était des beaux designs qu'on peut porter à l'extérieur même du restaurant et qui peuvent quand même être intéressants pour ceux qui ne sont pas nécessairement des fans finis de la nourriture free de mer. Ensuite, nous avons aussi pensé une façon de faire un petit peu de marketing online. Donc, pousser encore une fois l'aspect produit du terroir avec des chefs du coin. Le chef ici, Pasquale Vary, c'est un juge sur l'émission québécoise Les Chefs. C'est une émission québécoise qui vise beaucoup sur les jeunes chefs québécois, travaille beaucoup sur les produits d'ici, les talents d'ici. Donc, une petite capsule d'une minute ou deux à poster sur une page Facebook, ça pourrait être assez intéressant, ça pourrait aider à promouvoir la business. On a aussi pensé à un concours de sketch animé sur le thème du homard par un humoriste québécois. Nous, on a donné ici comme exemple Matt mais si vous avez une idée d'un humoriste qui vous fait rire plus, que vous aimez mieux, c'est aussi intéressant. Des petites capsules de 30 à 40 secondes, facile à sharer sur TikTok, facile à sharer sur Facebook. Et le vainqueur remporterait quelque chose de pas trop complexe, comme une nuit au chalet ou une nuit au camping. Un truc le fun à les faire venir, puis en même temps qui ne coûte pas grand-chose à la compagnie. Et la dernière chose, dans l'aspect digital, on a pensé composer une infolettre avec des sondages. C'est facile à faire et ça permet de comptabiliser une base de données sur d'où nous viennent nos clients, combien ils dépensent par visite à peu près. Ça nous aiderait pour le futur pour focuser notre marketing. On a l'autre aspect ici que j'appelle la famille homard, qui est la communauté de l'équipe. Alors, pour réduire au roulement de l'équipe, j'ai pensé à fidéliser un petit peu les employés, les faire vouloir rester l'année prochaine. Une idée très simple que j'ai eue, c'est simplement organiser une fête au début et à la fin de chaque saison. Un petit barbecue, un petit souper en groupe, comme ça, très simple sur la plage,
ça pourrait former des liens entre les employés et les faire vouloir revenir l'année d'après. Et j'avais aussi la bonne idée de faire un cocktail du capitaine. Une fois par saison, tu rassembles les employés, on leur fait composer un cocktail gagnant. Le cocktail gagnant se retrouve sur la carte et on peut présenter comme c'est le cocktail gagnant de Marc-André Aubard. L'employé gagnant gagne une nuit au chalet. Quelque chose de simple, ils sont déjà autour, ça ne coûte pas trop cher. C'est une belle victoire, ça. Un beau petit cadeau. Pour les avantages des employés, pour les faire garder ceux qu'on a, on a pensé réduire le nombre d'heures nécessaires pour un repas gratuit à un double à un quart normal de travail, un quart de 8 heures. Ça donnerait un petit quelque chose de plus aux employés. Ainsi qu'on a pensé offrir un service de navette, quitte que ce soit juste le patron avec une fourgonnette pour aller chercher les étudiants employés qui sont au RIM aussi, parce qu'on nous avait mentionné que près de 70% de ces employés, ce sont des étudiants, souvent qui viennent de l'extérieur. Donc, ça pourrait être utile pour eux de faciliter le transport à la job. Et dernièrement, dans l'organigramme de la compagnie, on avait remarqué qu'ils engageaient un nettoyeur à temps plein. Et pour réduire la masse salariale, j'avais proposé aussi de simplement éliminer cette position et de demander aux cuisiniers et aux serveurs de faire du nettoyage dans leur quart de travail normal. Ce qui n'est pas pour moi un truc très difficile ou très compliqué à imaginer, puisqu'étant déjà dans la restauration, c'est ce qui est déjà demandé de nous ici. On va continuer. Notre budget rapide, un peu estimatif. Malheureusement, excuse-moi, personne, malheureusement, le temps est écoulé.